Coucou les lions, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour voir les tendances de vos énergies pour ces 3 derniers mois de l'année 2021. Alors, ce sont des couleurs prises à un instant T qui donnent une impulsion pour cette fin d'année. Les taroscopes qui viendront par la suite permettront justement d'étayer et de développer ces premières énergies que nous voyons ensemble. Alors forcément, tout ne va pas vous parler ou résonner en vous. Il faudra à chaque fois calquer les informations en fonction de votre situation personnelle et voir quels sont aussi les paramètres que vous pouvez déjà prendre en compte. Sachez également que nous ne sommes pas toutes et tous égaux devant les énergies et que nous ne vivons pas toutes et tous les mêmes choses. Pour certaines et certains d'entre vous, les énergies pourront être présentes plus tôt que le mois désigné. Pour d'autres, ce sera plus tard et parfois pas du tout, car cela dépend aussi de votre libre arbitre, de vos choix et de votre chemin de vie. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale et faites vraiment preuve de discernement par rapport à ça. Et ne venez pas me dire que les énergies ne vous parlent pas, parce que je vais vous dire que ça sera normal, c'est du prédictif. Ce sont des énergies qui sont censées venir vers vous. Donc, elles ne sont pas encore présentes, donc c'est normal que ça ne vous parle pas. Ou ça peut commencer à vous parler en fonction déjà de ce que vous êtes en train de mettre en place, de ce que vous avez mis en place, de ce que vous avez vécu aussi tout au long de cette année. D'accord? Alors, est-ce que vous êtes prêts et prêtes à aller voir vos énergies? Oui? Eh bien, on va aller voir avec le tarot du bon karma, quelle est votre première énergie justement pour le mois d'octobre. Eh bien, c'est le valet de denier. Donc, le valet de denier peut être vu comme l'étudiant du tarot, en fait. C'est une personne jeune, sérieuse, prête à consacrer du temps et de l'énergie à apprendre et à lancer quelque chose de nouveau et de finalement gratifiant. Donc oui, peut-être qu'au mois d'octobre, vous allez peut-être vouloir reprendre une formation une formation certifiante pour peut-être une reconversion professionnelle, personnelle ou autre, ou peut-être une formation que vous avez envie de faire tout simplement. Peut-être que vous allez chercher des informations par rapport à un projet professionnel ou par rapport à un projet personnel. En tout cas, ici, cet investissement-là n'est pas fait pour le fun, en fait. C'est vraiment pour vous investir dans quelque chose qui vous apportera de la gratification, certes, mais qui vous apportera de la satisfaction. Donc oui, vous voulez élargir vos connaissances ou vos compétences aussi pour trouver de la satisfaction dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle aussi. En tout cas, on vous dit que c'est le moment de se montrer consciencieux et consciencieuse, fiable et prête à agir par rapport à ça. Ce qu'on va vous dire ici, c'est que votre temps et votre persévérance sont demandés par quelque chose qui en vaut la peine. Bah oui, si vous vous lancez dans ce genre d'énergie-là, c'est pas pour rester sur le côté, regarder les choses se faire sans vous. Non, vous avez envie de passer à l'action parce que pour quelque chose qui en vaut la peine. Et cette chose qui en vaut la peine, c'est à vous qu'il appartient de choisir justement ce dans quoi vous allez vous investir. Est-ce que vous allez investir vos connaissances, allez investir votre temps, peut-être investir de l'argent aussi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous, comment ça peut vous parler. Ici, on vous dit que travailler dur produit plus de résultats que si vous avez un don ou que si vous comptez sur votre don et que vous ne travaillez pas, en fait. Donc, ici, on vous encourage à travailler avec acharnement. Car cette carte prend vraiment le parti du travail acharné, en fait, de vraiment du labeur. Vous allez vraiment travailler et c'est comme ça que vous allez réussir. Ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous pouvez accomplir presque tout avec du travail et de la persistance. Ici, on dit qu'il va falloir peut-être faire ce qu'il faut pour montrer que vous êtes un spécialiste ou une spécialiste. Alors, dans un domaine précis, en tout cas, vous allez avoir envie de monter en compétence justement pour montrer que vous savez de quoi vous parlez. Donc, c'est une sacrée énergie. Alors, côté sentimental, si on veut savoir un petit peu de quoi ça parle, le valet de denier n'évoque pas tout de suite le domaine sentimental. Profondément intéressé par sa réussite matérielle, ce personnage n'est pas l'archétype du romantique transi, en fait. C'est pas le romantique, c'est pas le poète transi d'amour, et ses qualités se déploient plus naturellement dans la sphère professionnelle, en fait. Bon, cependant, le valet de denier est attaché au respect des traditions et compte à ce titre bien fonder une famille. Donc sur le long terme, il saura sécuriser les membres de son clan grâce à sa stabilité financière et à sa vision traditionnelle de l'amour. Donc que vous soyez célibataire
ou en couple, ici vous aurez à cœur vraiment de stabiliser votre clan, que ce soit votre clan familial, que ce soit votre clan, votre sphère amicale aussi. Vous aurez vraiment envie de quelque chose de solide et quelque chose de durable aussi. Et de quelque chose entre guillemets de traditionnel si on remet sur le plan sentimental. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous à millions. Donc voilà déjà la première énergie pour le mois d'octobre, ce qui est plutôt une belle énergie, puisque c'est une énergie d'investissement dans ce en quoi on croit, dans ce qu'on veut réaliser en fait. Allez, quelle est votre deuxième énergie pour le mois de novembre? Eh bien, c'est le chariot, qui est aussi une superbe énergie, c'est une arcane majeure. Donc cet arcane apparaît pour vous délivrer un message de l'univers. Ici, l'univers vous dit qu'il est temps de demander ce que vous souhaitez. C'est plutôt un joli message de la part de l'univers. Le progrès est inévitable et inéluctable. Donc, autant vous lancer dans la course. C'est ce qu'on vous dit. Regardez, le personnage n'a pas peur à chevaucher sa moto et se lance justement dans la course. Donc, on vous dit ici d'avancer, en fait. C'est le conseil qu'on vous donne, avancer. Votre succès sera lié à votre action. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que les personnes qui réussissent continuent tout le temps d'avancer. Ben oui, elles ont réussi un projet, mais ça ne les empêche pas. Elles ne vont pas rester assises et contempler leur réussite. Non, ah bah c'est cool, j'ai réussi ça. Bon, maintenant, dans quoi je vais pouvoir investir mon temps? Dans quoi je vais pouvoir continuer? Qu'est-ce que je vais pouvoir développer? Donc, c'est des personnes qui sont toujours dans des projets, toujours dans la volonté d'action, en tout cas. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, préparez-vous à vous lancer dans la bataille de la vie. Vous sentez que vous avez confiance en vous et que vous avez le contrôle. Oui, vous avez le contrôle. Alors attention, le contrôle, c'est un peu une illusion. C'est l'univers qui vous dit, bah oui, profite, tu peux avoir confiance en toi, tu mérites d'avancer dans ce que tu veux. Oui, tu vas contrôler, entre guillemets, la situation parce que tu gères bien. Donc oui, donc vous allez vraiment avoir envie de vous lancer à la conquête de certaines choses dans votre vie. Vous êtes prêt et prête à entamer de nouveaux projets et à avancer vos pions et à viser le succès. De toute façon, le chariot, l'énergie du chariot, c'est pour avancer aussi rapidement et c'est aussi pour triompher. Donc, ça vous annonce un futur triomphe, en tout cas, si vous acceptez d'avancer et d'être toujours dans l'action. Alors, côté sentimental, elle vous dit quoi cette carte? Bah, cet arcane a une connotation positive. Bah oui, le chariot, c'est une énergie positive. Elle manifeste cet élan vital qui va vous encourager à aller de l'avant, à concrétiser votre union amoureuse et à vous engager durablement. Oui, même au niveau sentimental, on vous demande de vous engager, on vous demande d'avancer, on vous demande vraiment de vous lancer tout simplement. Donc, ce qu'on veut vous faire comprendre ici avec le chariot, c'est que les doutes feront désormais bel et bien partie du passé et l'avenir dépend uniquement de votre volonté d'agir et de construire. Donc, il y a vraiment de belles perspectives. Il y a de belles perspectives sentimentales qui s'annoncent ici pour vous. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, on vous dit d'avancer. Les couples, concrétisez ce que vous voulez concrétiser, construisez ce que vous voulez construire. Les célibataires vous annoncent de belles rencontres qui, justement, vous permettront certainement de construire quelque chose de durable, de construire vraiment une relation telle que vous l'entendez. Et c'est plutôt génial comme énergie, non? Vous ne croyez pas? Donc voilà, pour vous, à millions, c'est plutôt un très joli mois de novembre également qui s'annonce. Donc pour l'instant, la fin d'année est plutôt sympathique. Donc, allons voir maintenant quelle est votre énergie pour le mois de décembre. Eh bien, c'est le 3 de coupe, ce qui est plutôt une belle énergie aussi. Très jolie fin d'année pour vous les lions en tout cas. Donc c'est super. Donc le 3 de coupe vous appelle à fêter les beaux moments et le succès avec ceux que vous aimez et appréciez. En plus, au mois de décembre, il y a des fêtes, il y a les fêtes de fin d'année. Donc il y a déjà des fêtes qui sont prévues au programme. Donc fêtez ce que vous avez à fêter avec les personnes que vous aimez. Profitez des gens que vous aimez, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau familial ou amical. Oui, il y aura des bons moments à passer avec les gens que vous aimez. L'univers vous donnera cette possibilité, donc profitez-en. Quand cette carte apparaît, c'est pour vous rappeler qu'il y a des moments à savourer. Et oui, regardez les personnages, comme elles sont contentes d'être ensemble ici, et elles savourent le moment justement. Donc, on vous recommande au mois de décembre de prendre un instant pour apprécier toutes les bonnes ondes dans votre vie. Toutes les personnes qui comptent pour vous, toute la joie et le bonheur que vous avez
vécu jusqu'à maintenant. Donc, et que vous continuerez à vivre, hein, sans aucun doute. Donc ici, on vous dit de sourire et vraiment de faire un petit bilan, de voir que votre année 2021, de voir vraiment tous les bons moments que l'année 2021 vous a apporté. Alors je sais que c'est pas facile, vu le contexte que l'on vit et que l'on connaît. Mais oui, vous avez certainement vécu de très bons moments. Et donc ici, on vous dit vraiment justement de prendre un instant pour apprécier les bonnes choses que vous avez vécues et les bonnes choses que vous êtes en train de vivre et les bonnes choses que vous continuerez à vivre. Votre vie ne s'arrête pas au mois de décembre. Heureusement, ça va continuer. Donc souriez. Ici, on dit que si vous éprouvez des difficultés justement à trouver du plaisir dans la vie, cette carte vous invite à vous tourner vers vos amis pour leur demander leur aide et pour trouver peut-être quelque chose à faire qui vous inspire, qui va vous remotiver aussi. Et même s'il s'agit de petites choses, mais déjà, rien que le fait d'aider d'autres personnes, de ne plus penser à soi, eh bien, ça vous permet de faire renaître une énergie en nous. Ça nous permet de nous sentir utiles et rien que ça nous permet de nous reconnecter à la vie et au plaisir aussi, de faire plaisir aux autres. Donc ici, n'hésitez pas à demander à votre famille ou à vos amis justement s'ils ont besoin de votre aide. Puis vous allez vous sentir aussi quelque part valorisé. Alors je ne parle pas de l'ego ici, vous allez vous sentir valorisé, oui, vous allez vous sentir utile et ça va vous permettre de reprendre confiance en vous. Ici, c'est pas le côté de se sentir utile pour faire du bien à votre ego. Non, c'est pour reprendre confiance en vous et reprendre confiance en la vie. Donc voilà, ici, si vous éprouvez ce genre de difficulté, voilà ce que vous pouvez faire. Alors, côté sentimental, le 3 de coupe transmet souvent de belles idées, telles que l'harmonie émotionnelle, la communication et le partage. Donc ici, c'est vraiment un mois qui sera placé sous ces énergies-là. C'est pourquoi elle est volontiers associée au couple durable, dont les deux personnes sauront pouvoir compter sur la tendresse et le support inconditionnel de l'autre. Donc ici, si vous êtes en couple, il y aura vraiment de très jolies valeurs, il y aura vraiment une très belle harmonie entre vous et votre autre. Pour les célibataires, le 3 de coupe est également un heureux présage. Il annonce un passage à l'action qui favorisera les rencontres et même peut-être la promesse d'une belle union. Donc ici, c'est plutôt de très jolies énergies pour vous, 1 million, aussi pour le mois de décembre. Donc ici, on finit plutôt l'année en beauté et c'est tant mieux. Est-ce que vous voulez une petite carte supplémentaire? Moi, je serais assez tentée de vous dire oui. Moi, je ne suis pas lion, mais j'aime bien ces énergies-là. On va aller voir ce que nous dit le petit oracle de l'arbre de vie. On va aller voir si il y a des énergies supplémentaires ou s'il y a des conseils ou si les énergies sont confirmées en tout cas. Donc, on va aller tirer une carte pour chacun des mois. Eh ben, je n'ai même pas eu le temps de demander un message pour le mois d'octobre, pour les lions. Alors, pour le mois de novembre, avec le chariot, sur le fait d'avancer. Et le mois de décembre. S'il vous plaît, toujours pour les lions. Bon, je l'ai vu, je la prends pas. J'aime pas. J'aime pas voir les cartes parce que ça peut influencer. Allez, on va prendre celle-là. Alors des fois, je prends des cartes qui sont retournées, mais je les ai pas vues. Mais là, elle était vraiment sous mon nez et j'ai vraiment vu ce qu'il y avait et j'aime pas, j'aime pas beaucoup, j'aime pas trop. Ici, on vous parle de quoi? Alors, quelle est l'énergie? Le dauphin, on vous parle d'amitié. Réjouis-toi du bonheur d'avoir des amis et donne-leur ton amitié inconditionnellement. Consacre-leur du temps, l'amitié est précieuse. Peut-être que c'est un ami qui va vous aider justement à vous diriger vers de nouvelles connaissances. C'est peut-être aussi un ami qui va peut-être vous aider à trouver de la satisfaction dans ce que vous voulez mettre en place, dans ce que vous voulez faire. Donc oui, réjouissez-vous du bonheur d'avoir des amis. Ils seront votre soutien au mois d'octobre par rapport à votre projet, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc, on confirme et en plus, vous êtes épaulé. Mois de novembre, qu'est-ce qu'on vous dit? Le chariot, on parle de brouillard, on vous parle d'errance. Tout est flou autour de vous, tu ne sais pas quelle direction prendre et tu n'as pas de point de repère. Avance prudemment, ouvre tes sens, écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. Donc moi, j'ai pas trop de peur ici. On vous dit ici, surtout, qu'est-ce qu'on vous dit? D'écouter votre intuition par rapport
à l'action que vous voulez entreprendre. Donc, écoutez votre intuition, c'est votre intuition qui va vous guider. Donc oui, vous n'aurez peut-être pas trop de repères, on vous parle de brouillard, donc là ça peut être, si c'est du désert, ou je sais pas, c'est peut-être du sable, hein, peut-être que vous allez avoir, peut-être à un moment donné, aussi peut-être que vous aurez un voile qui vous empêchera de vraiment vous diriger où vous voulez, mais écoutez votre intuition, de toute façon avec la carte le chariot, c'est le triomphe assuré, pas succès, c'est le triomphe à succès aussi, mais c'est le triomphe assuré. Donc oui, si vous hésitez par rapport à une direction à prendre, on vous dit que oui, écoutez votre intuition, faites confiance au chariot, il va vraiment vous mener sur le bon chemin. Donc oui, le brouillard se dissipera et vous saurez vraiment vers quoi vous voulez vous diriger en tout cas. Donc c'est complémentaire en fonction de, oui, peut-être que vous êtes dans un brouillard, mais écoutez votre intuition. Peut-être qu'il y a des choix qui se proposent à vous. Pardon. Donc ici, écoutez votre intuition et vous verrez que les voiles, le brouillard sera levé. Pour le mois de décembre, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de la pluie, on parle de tristesse et de mélancolie. Ouvre ton cœur et libère tes émotions. Sois bon avec toi-même, accepte de ressentir. Ah bah décidément. Pardon. Donc, on vous disait, ouvre ton cœur et libère tes émotions. Donc oui, libérez vos émotions. Peut-être qu'ici, il va y avoir des émotions, de la communication à faire passer. Alors par la fête, hein, vous allez avoir envie de fêter des choses, mais ça fait partie aussi de la communication, hein, de fêter des choses, des événements. Donc ici, vous allez peut-être profiter aussi de fêter certaines choses pour communiquer et pour justement libérer vos émotions. Donc en fêtant avec vos amis, vous allez libérer peut-être des émotions de tristesse, de mélancolie aussi, de peine. Donc ici, il y a vraiment une reconnexion justement à la joie. Il y a vraiment une reconnexion aux amis, à votre entourage. Vous allez prendre conscience à quel point ces gens-là sont vraiment importants dans votre vie. Sois bon avec toi-même, accepte de ressentir. Bah oui, il est temps de vous apporter de la bienveillance et d'arrêter de vous juger. Au contraire, soyez vraiment... apportez-vous de l'amour en fait. Soyez plein de bonté envers vous-même. Et acceptez de ressentir justement l'amour aussi que les gens ont pour vous. Réconforte-toi en sachant que sans tristesse, il n'y a pas de joie. Bah oui, vous avez connu la tristesse, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a rendu triste, mais vous allez connaître la joie au mois de décembre. Donc cette tristesse, quelle qu'elle soit, ne va pas durer parce que vous allez savoir vous entourer. Vous allez être entouré ce mois-ci et vous allez vraiment vous reconnecter à des énergies de joie. Vous allez fêter des jolies choses et vous allez fêter aussi votre libération émotionnelle et le fait d'avoir su communiquer alors avec vos amis ou votre famille ou avec peut-être la personne qui vous a rendu triste. Mais en tout cas, oui, il y a des choses ici qui vont être dépassées. Et oui, vous allez pouvoir fêter, faire la fête. Vous allez pouvoir vous reconnecter à des énergies de joie en toute quiétude en fait. Vous allez de nouveau retrouver de la sérénité. Voilà pour vous, Amignon. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça vous aidera et que ça va vous inspirer pour votre fin d'année. N'hésitez pas à liker. C'est très important pour la chaîne. N'hésitez pas à partager aussi avec d'autres personnes Lyon que vous connaissez. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à Lyon une très belle fin d'année. En tout cas, quand je vois vos énergies, je n'en doute pas une seule seconde. Prenez soin de vous. De toute façon, on se retrouvera pour d'autres vidéos sur la chaîne. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.